Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes un vrai sac de nerfs. C'est lui. Il me rend vraiment nerveux. On dirait vraiment qu'il fait la fête. Vous savez pourquoi on l'appelle Yvon le Fou? Attendez, il se prend pour une théière. Très drôle. Vous avez entendu parler du massacre Gorbatchev? Bien sûr. Vous voulez dire que c'est le même Yvan, mais il est complètement instable? Rico! Oui, commandant? Ça fait maintenant 7 heures que je suis enfermé dans cette boîte à saleté. Je m'ennuie. Notre horaire prévu d'arriver aux coordonnées de lancement est... Ça ira. Entamez la procédure de lancement. Vous ne pouvez pas faire ça, commandant. Oh, Le transporteur n'est pas stabilisé. Les pare-souffles ne sont pas activés. ça suffit. Lancement immédiat. Freinez! Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis nerveux? Oh mon Dieu! Niet! Allumage, il est trop tôt! Je le savais. Nous allons mourir. Vous avez 15 secondes pour passer en mode démarrage et activer les pare-souffles. Vous êtes cinglés! Les stabilisateurs, Nous maintenant! n'avons pas le temps. Faut qu'ils ont. Stress post-traumatique, ils ont dit. Stabilisateur Tube baissé. de lancement, levez. C'est trop tard, c'est fichu. Tube de lancement en position. Les pare-souffles, les fichus pare-souffles. Et voilà. Bonjour à tous, c'est Gorgul. Bon, ça y est, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Memory Games, donc je me suis motivé ce matin. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité, mais comme vous le savez, je filme directement l'écran, j'ai pas le matériel et je pense que je l'aurai jamais. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais ça comme ça, donc c'est vrai que la qualité est un peu moindre, mais ça suffit quand même amplement. Donc aujourd'hui, de quoi je vais parler? Un film que je n'ai pas possédé étant jeune, mais qu'on me prêtait, que ma voisine gameuse me prêtait. Donc il s'agit de Crazy Ivan. Ouh là là, je ne veux pas spoiler. Ce jeu, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il est sorti en 96 sur PS1, édité et développé par Psygnosis. Et vous incarnez Ivan, qui est à l'intérieur d'un méca géant de l'armée soviétique, si je dis pas de bêtises. Et voilà, faut pas se poser de questions dans ce jeu. Vous détruisez tous les autres mechas. Voilà, il y a des arènes avec des mechas particuliers. Et il faut les détruire tout simplement. Il n'y a rien de plus à ajouter. Vous choisissez vos niveaux. Donc allez, c'est parti. Je vais balancer le jeu direct. Alors, donc là, on a le choix entre les différentes planètes. Mais au début, on peut en choisir qu'une seule. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc je vais juste faire le premier monde. Parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Pour vous montrer ça. Donc c'est un FPS. Et il est génial. Donc il faut juste s'habituer aux commandes.
Pour monter et descendre, c'est L1, R1, donc au début c'est un peu bizarre. Et après, ce que je fais tout le temps, moi, c'est me décaler en fait en diagonale. En bas, vous avez la petite map avec les points bleus qui correspondent au mini-boss des arènes. Allez, c'est parti. L'être qui se trouve dans cette arène a pour nom de code Raptor. Faites attention, il est sournois. Heureusement, il n'est pas aussi dur qu'il en a l'air. Petit. Voilà, donc le premier Raptor. Ensuite, vous pouvez secourir les otages. Les boules rouges, ça vous donne des sous, entre guillemets, pour acheter des meilleures armes. Bon travail, commandant. Faites attention, dans la prochaine arène, ça va vraiment commencer à chauffer. Donc là, on se déplace en diagonale, ça plus vite. Enfin, en diagonale, qu'est-ce que je dis? Latéralement. Hop, allez, deuxième boss. Donc une fois qu'on connaît le principe du jeu, ça va vite, hein. On va d'arène en arène. Deadlock. Plutôt sinistre, mais son QI n'est pas à la hauteur. Ah! Voilà, donc je suis en mode normal là. Mais j'ai bien l'habitude du jeu. J'ai pas trop perdu, même si je me suis un tout petit peu réentraîné avant de faire la vidéo. Vous l'avez vraiment battu à plat de couture. Continuez comme ça. Donc en gros, si vous n'allez pas tout de suite affronter des boss, il y a des petits ennemis qui pop. Ah bah là, trop tard. Trop tard, je suis rentré dans l'arène. Mais voilà, bon bref. Voici Dwarf. Il est lent mais très costaud. Visez-lui la tête et n'arrêtez pas de bouger. Donc je vous en parlerai tout à l'heure des petits ennemis. Allez, c'est parti. Oh, coucou. Ah. Félicitations, vous avez très bien tiré. Toutes les arènes de cette zone sont débarrassées des aliens. Votre mission consiste maintenant à arrêter le générateur d'écran pour que nous puissions passer à la prochaine zone. Voilà. Donc une fois que vous avez détruit tous les mechas ennemis, vous devez détruire le générateur. Juste un petit conseil, avant de faire ça, je vous conseille de tuer tous les mobs qui vont popper. Donc vous vous mettez là pour être tranquille, vous les attendez, s'ils veulent bien venir, voilà. Et ils vont vous lâcher des petits items, et il faut choper le maximum de boules rouges. Parce qu'avec les boules rouges, vous allez pouvoir acheter de meilleures armes. Et si vous finissez le niveau maintenant, vous n'allez pas pouvoir les acheter. Et après, vous allez galérer pour continuer le jeu. Donc certes, c'est un peu, c'est comme du level up. Hein. Vous êtes ici, vous tuez tous les ennemis. Voilà, c'est ces boules rouges là.
vous les prenez, hop, maintenant j'en ai 18, c'est écrit en haut, et je crois qu'on peut en prendre quasiment à l'infini. Moi j'en prenais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'êtres humains à sauver, parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'humains à sauver, et après je finissais le niveau. Voilà, et après pour finir le niveau, vous allez ici, vous détruisez le générateur, et vous passez au niveau suivant avec de nouvelles arènes et de nouveaux mechas. Voilà, donc je sais pas si vous connaissiez ce jeu, mais en tout cas, si vous aimez bien jouer au jeu ancien, celui-ci je vous le conseille fortement. Un petit peu dur à prendre en main avec la manette, surtout monter et descendre avec L1 et R1, mais une fois que vous avez pris le coup, franchement c'est du pur plaisir ce jeu. Voilà, et puis aussi je voulais rajouter, c'est le genre de jeu quand on finit un monde, après on se tape une vidéo un peu comme celle du début, une petite vidéo, si je dis pas de bêtises, donc c'est une petite récompense à chaque fin de niveau, voilà, on a une petite vidéo comme souvent sur les jeux de PS1, enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'aimais bien, surtout dans les Final Fantasy, de gratter une petite vidéo. Voilà, donc c'est tout pour ce test, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.